Monsieur l'économe émérite, cher Pierre, mesdames, messieurs, le temps a passé très vite. 9 ans, mais ça a passé très vite. Voilà le premier sentiment qui m'habite depuis quelque temps, sachant que tu es arrivé à la fin de ton mandat pour la retraite. Pourquoi est-ce que je ressens que le temps a passé vite? 2 raisons que je partage très simplement. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi, comme j'en avais eu avec Catherine. Et puis, le travail fait ensemble, parce qu'enraciné dans la foi que nous partageons et qui s'exprime à travers nos missions, nos vocations, nos engagements. Et c'est une expérience que je fais souvent, que j'ai faite quand j'étais curé, dans d'autres responsabilités. Le partage de la foi dans le travail crée de l'amitié. Et ce n'est pas une amitié qui est simplement due aux circonstances, qui fait que l'on partage des goûts communs, etc., qui a toute sa valeur, mais il y a quelque chose de plus profond et qui est donné, je le pense, par la présence du Christ dans nos vies. Le temps a passé vite parce que j'ai eu plaisir à travailler avec quelqu'un qui est devenu rapidement mon ami. Je te remercie et je te remercie au nom de tous les diocésains de l'archidiocèse de Savoie, au nom des collaborateurs qui ont travaillé avec toi et qui sauront le dire, au nom des membres du Conseil économique diocésain et interdiocésain, certains sont présents, des autres diocèses, et puis au nom du Conseil épiscopal auquel tu participais, et dont tu fus un bon secrétaire, puisque c'est toi qui prenais les notes. Et au nom, bien sûr, de tous les diocésains, un merci parce que tu as su à la fois accueillir le passage de témoin avec Catherine, que je salue, qui est là. Catherine, et ce moment du passage de témoin était très beau, très fort. Là aussi, certainement, a créé des liens d'amitié. Vous étiez sur la même paroisse. Et le passage de témoin que tu viens de faire avec M. l'évêque, avec Pierrick, où ces derniers mois, eh bien, tu as su préparer les dossiers, achever des chantiers, de telle sorte qu'il puisse avoir dans ses mains une situation la plus claire possible, et puis de pouvoir la comprendre rapidement, car la tâche d'un économe diocésain est grande. Dira-t-on surhumaine à certains moments, comme celle d'autres aussi, quand il faut voir large. Le temps a passé vite aussi parce que dans la manière dont tu as exercé ta responsabilité, ce qui a été toujours premier, c'est le souci pastoral. Nous gérons des biens, nous gérons de l'argent qui nous est confié, toujours dans une perspective pastorale. Pour que l'Évangile soit annoncé, pour qu'on soit heureux de l'annoncer, qu'on soit fier d'être porteur de ces messages de paix et d'amour, dont nous avons vu qu'il avait visage humain en Jésus, parce que c'est Dieu. Et la pertinence de ce message aujourd'hui ne fait pas de doute.
Et nous l'avons fêté ces derniers temps avec le Triduum pascal. Et nous osons le dire quand nous voyons l'Ukraine, quand nous voyons l'Éthiopie, quand nous voyons le Yémen, quand nous voyons des pays qui sont en guerre, parce que ce message, il est incarné dans notre humanité définitivement. Dieu n'est pas venu simplement comme un météorite et puis hop, il repart, non. Et ce message continue de travailler les cœurs, de travailler l'humanité, de la transformer, de la transfigurer. Et nous sommes porteurs de cela. Et tu en avais une conscience très aiguë quand tu exerçais ton travail d'économe diocésain, le souci pastoral. Je l'ai perçu de deux manières, dans un grand souci des personnes, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, et dans ta capacité d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens là où ils sont, dans les paroisses, les services, les mouvements. Et je sais que tu as donné cette directive, je ne sais pas, cette orientation, peut-être, cette mission, ce serait plutôt à moi de la donner, mais je la partage à ton successeur. Très vite, aller sur le terrain, rencontrer les personnes, écouter. Tu as aussi mené un certain nombre de chantiers, je ne veux pas tous les énumérer, je vais rester sur le dernier que nous avons inauguré pastoralement au cœur de Chambéry, au cœur de la ville de Chambéry, avec la transformation de la mission italienne en mission catholique, des lieux qui auraient pu nous échapper, puisque depuis des années, il y avait des projets pour l'extension du musée savoisien. La municipalité de l'époque aurait pu dire « je fais préemption ». L'association propriétaire italienne aurait pu dire « moi je veux le vendre le plus cher possible pour avoir de l'argent ». La collaboration qui a pu se faire avec Migrantes, le service des migrants de l'épiscopat italien, a permis de créer au cœur de Chambéry, proche de la cathédrale, un lieu pour et avec les migrants, où ils seront chez eux avec toute la dimension spirituelle qu'il faut rejoindre et que nous avons quelquefois du mal à rejoindre parce que l'on pense bien sûr au papier, au logement, au travail, à la nourriture. Et souvent nous voyons des personnes dire « mais je suis croyant aussi, comment pouvoir accéder aux communautés ?» Et ce lieu se veut aussi ouvert, de telle sorte que bien d'autres personnes puissent venir, utiliser les salles et découvrir cette présence des migrants. Tu laisses le diocèse de Chambéry dans une bonne situation financière, qui permet de voir avec lucidité les années qui viennent, et que tu as été pour beaucoup avec le conseil économique diocésain et interdiocésain, que je remercie. Nous avons eu, comme tous les diocèses, à passer dans cette période du Covid, des confinements, etc. Et nous sommes dans les 3 diocèses confondus, les 20 diocèses en France qui sont solides. Il faut le dire, et c'est au travail avec tous les autres. Et quand on ne le sait pas, bien on pense que les choses sont toutes simples, etc. Non. Donc, grand merci. Alors, il ne faut pas que je sois trop long. C'est une tentation qui est toujours là chez moi et à laquelle je succombe. Et je le reconnais, et je demande pardon, et puis le Seigneur me dit, ne t'en fais pas, tant que tu ne dis pas des bêtises. Donc je vais achever, pour dire quand même que j'associe Claire, ton épouse, très engagée dans la pastorale de la santé, très attentive, ainsi se vivait à l'Hôtel Dieu, avec les plus pauvres, les plus fragiles. Et j'associe aussi tes enfants et petits-enfants. Car durant ces 9 ans, la vie familiale fut riche, Pierre. Il y a une année, mais tu n'as pas arrêté de les marier. Puis un deuxième, puis un troisième. Et tout cela, eh bien, ça se voit ensuite.
un petit enfant, une petite fille, un petit enfant. Alors, vraiment, nous sommes heureux de te permettre, avec cette retraite, d'être un bon papy, et puis Claire une bonne mamie, ou Pépé, Mémé, enfin je ne sais pas comment vous vous dites, et vous le dites, mais ça c'est vraiment très bien. Et on vous souhaite de profiter le plus possible en étant à leur service aussi de vos enfants et de vos petits-enfants. Mais Pierre, Claire, n'oubliez pas que vous êtes dans la grande famille de Dieu, qui est l'Église en Savoie. Et que si nous comprenons qu'il faut prendre un peu de recul, un peu de distance, prenez le mot que vous voulez pour vraiment souffler, il faudra continuer d'être au service de cette belle famille dont je sais que vous l'aimez beaucoup. Alors, bonne retraite, bon éméritat, je ne sais pas si ça se dit, mais pourquoi pas, avec Claire qui achève aussi sa mission dans la pastorale de la santé. Dites beaucoup de choses à vos enfants et à vos petits-enfants, et vraiment, gardez bien au fond du cœur, que tu es bien un des membres de cette grande famille qu'est l'Église en Savoie. Merci Pierre, merci. Merci Philippe. Tu as beaucoup parlé d'amitié et c'est un mot que je reprendrai aussi de façon assez large, parce que j'ai vécu un beau mandat d'économe en Savoie. C'est une belle aventure. Alors, pour être pas trop bafouillé, j'ai écrit quand même quelque chose. Ça ne sera pas trop long, j'espère. Veuillez m'en excuser. Mais j'ai pris des cours auprès de mon évêque, donc c'est un petit peu compliqué de faire simple. Bon, voilà. Et puis, c'est sûr que cette relation d'amitié était importante. Donc, déjà pour vous dire que je suis très touché par votre présence ce soir. Avant toute chose, je voudrais remercier quand même Alain, qui a organisé cette soirée à partir de la liste de noms que j'ai confiée. Ça a été à peu près tout ce que j'ai pu dire, et j'ai dit, allez, vas-y Alain. Donc, merci à toi, merci à tous ceux qui ont pu t'aider. Plusieurs personnes se sont excusées de leur absence ce soir, raison familiale la plupart. Donc, Simone Colomba, toujours présente auprès de nos prêtres aînés. Louis Duret, mon cher curé, parti au puits, avec Isabelle Rivage aussi, qui n'est pas parmi nous, mais Isabelle qui a perdu aussi sa maman ces derniers temps. Monsieur Philiffer, qui aurait bien aimé être des nôtres, mais qui a des soucis de santé qui soignent, donc c'était pas une bonne semaine pour lui. Emmanuel de Guibon, Luc Keplin, bien d'autres m'ont dit leur amitié autrement et leur regret de ne pas être avec nous ce soir. C'est vrai qu'une page se tourne aujourd'hui, sans que je puisse cependant dire mission accomplie, car dès le début, je me suis inscrit dans une longue chaîne d'économes qui m'ont précédé, on a parlé de Catherine tout à l'heure, et dans une continuité avec ceux qui vont me suivre dans cette fonction, Pierrick en étant le premier relais. Des sujets ont avancé, des projets se sont concrétisés dans le fil de cette mission globale de bonne gestion des biens du diocèse de Chambéry, mais la mission est permanente et ne trouve pas sa fin. C'est en connaissance de cause que j'ai pris mes fonctions il y a 9 ans, avec le souhait de me mettre au service de l'Église et de la parole de Dieu, avec ma boîte à outils et mon enthousiasme. Mes emplois précédents m'avaient bien préparé pour le service, jamais seul, toujours avec des salariés et des bénévoles. Heureusement, car cette dimension s'est trouvée tout à coup décuplée dès mon arrivée. Il m'a fallu une bonne année pour faire le tour des paroisses et des services, pour établir la relation avec vous tous, prêtres, religieux, religieuses, salariés, bénévoles, et aussi avec les maires, notaires et autres personnes de la société civile avec laquelle j'ai eu à traiter tel ou tel sujet. C'est grâce à une relation respectueuse et ajustée avec chacun que l'économe peut travailler, et je tiens tous vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé, pour tout le travail que nous avons pu faire ensemble. Si l'économe doit parfois persuader ses partenaires du bien fondé de telle ou telle action, il doit avant toute chose écouter, respecter la proposition de l'autre,
comme nous y invite Saint Ignace. Je tiens donc à m'excuser auprès des personnes que j'aurais pu brusquer par mon manque d'écoute, emporté que j'étais dans mes certitudes ou mon manque de disponibilité. C'est parfois la contrepartie de l'enthousiasme. Sachez que j'ai profondément aimé œuvrer avec vous tous et que je n'ai pas vu le temps passer moi non plus. Avec vous, je suis passé de l'image de l'Église institution à la réalité d'une Église faite de femmes et d'hommes, une Église véritablement incarnée dans ce monde, toujours perfectible, qui alterne les hauts et les bas, mais qui reste foncièrement ancrée dans l'espérance. Merci à notre évêque, merci à toi Philippe, de m'avoir fait confiance pour cette mission, de m'avoir renouvelé pour un deuxième mandat d'économe. Merci aussi de m'avoir appelé au conseil épiscopal, de m'y avoir donné la parole. J'ai pu y vivre une vraie fraternité avec toi, avec Michel et Louis, avec Claire, Sabine, Maryse qui n'en fait plus partie aujourd'hui, David et Pierre. Nos échanges m'ont permis de mesurer combien les besoins pastoraux étaient grands, alors que les moyens humains et matériels de notre Église en Savoie étaient limités. On aimerait toujours faire mieux, naturellement. Et en même temps, j'ai perçu que cette faiblesse des moyens était une richesse dans le sens que nous donne Saint Paul, car il nous oblige à faire tout ce que nous pouvons avec ces moyens qui nous sont donnés et à nous confier à l'œuvre de l'Esprit Saint. La prière et le partage de la parole de Dieu auront toujours été premiers dans ce conseil épiscopal. Être économe, c'est compter beaucoup sur les autres. Les salariés, naturellement. J'ai toujours apprécié votre engagement. Ensuite, les bénévoles, nombreux, déjà présents à mon arrivée ou qui ont répondu positivement à mes sollicitations. Je pense à vous tous, en service dans une paroisse ou dans une instance diocésaine, et ne peux malheureusement tous vous citer, au risque d'un oubli ou d'une énonciation fastidieuse pour notre Assemblée. Soyez tous profondément remerciés pour le soutien que vous avez pu m'apporter et pour votre action concrète au sein de notre Église. Je veux aussi remercier l'ensemble de nos donateurs, vous en faites peut-être partie, j'espère, qui nous donnent les moyens de la mission. J'ai toujours voulu, par mon action, respecter le cadeau qu'ils nous faisaient, la confiance qu'ils nous témoignaient dans la gestion des réalités matérielles de l'Église. Et puis, naturellement, l'économe diocésain n'arriverait pas à grand-chose sans son équipe rapprochée. Et je nomme aujourd'hui Bernadette, Marie-Odile, Franck, Alain, Emmanuel. Vraiment merci à vous. Vraiment merci à vous, fidèles, dévoués, toujours prêts à mieux faire, à apporter vos conseils et vos bonnes idées. J'ai toujours pu m'appuyer sur vous et je suis vraiment heureux de laisser Pierrick dans d'aussi bonnes mains. Je pense qu'on peut vraiment vous applaudir. Je ne suis pas Antoine et les économes de Maurienne-et-Tarentaise, représentés par Ariel, Isabelle, avec lesquels les relations de travail et de collaboration se sont très nettement rapprochées pendant ces 9 années. Merci à vous pour votre confiance. Alors, elle a été citée par mon cher évêque, mais c'est sûr que mes derniers remerciements vont à Claire, mon épouse, qui a accepté de venir avec moi à Chambéry pour cette prise de fonction. C'est sûr que je lui dois une part importante de ce que je suis aujourd'hui. Je lui dois une part importante de ce que je suis aujourd'hui. J'ai vraiment aimé la voir vivre son service d'aumônier à l'Hôtel-Dieu et ensuite à l'hôpital de Chambéry. Nos discussions sur nos missions respectives ont permis de faire avancer l'autre, parfois de conforter, réconforter dans les passages difficiles. Oui, vraiment, merci à toi, qui aujourd'hui se tient un peu à distance, par précaution, à cause du Covid dont tu héberges. Elle ne vous fait pas la tête, et c'est par amitié pour vous qu'elle garde son masque.
Elle me fait encore un cadeau avec son choix de partir à la retraite en même temps que moi, sans avoir pu épuiser les joies de sa mission et sans avoir pu transmettre le flambeau à son successeur, comme moi, j'ai eu l'occasion de faire avec Pierrick. C'est encore le choix de la confiance. Pour notre retraite, beaucoup nous demandent ce que nous allons faire. La perche tendue par Monseigneur Ballot, il l'a déjà tendue, donc je la connais. Il est encore trop tôt pour le dire. Nous nous plaisons bien à Chambéry et nous voulons nous donner du temps pour réfléchir, pour voir où le Seigneur et la vie nous appellent dans une nouvelle disponibilité, ensemble dans un projet commun et aussi chacun de notre côté avec nos charismes personnels. Nous voulons aussi donner du temps à notre famille qui a effectivement beaucoup grandi pendant ces 9 dernières années avec la célébration de 4 mariages. Parce que mon fils Philippe s'était marié en mai 2013, comme je prenais mes fonctions. Donc, mais effectivement, il y a eu l'année des 3 mariages en 2015. Donc la famille a beaucoup grandi avec la célébration de ces 4 mariages et la naissance de 10 petits-enfants. On vient de célébrer le baptême dimanche de Tiffen, la petite dernière, à Bondy, dans un temps familial magnifique. Pour nous, le temps presse également pour être davantage présent auprès des membres aînés et handicapés de notre famille, et on sentait que c'était le temps de se mettre disponible. Pour ma part, je peux aujourd'hui rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues, et aussi pour avoir pu exercer des métiers très variés tout au long de ma carrière, des métiers qui m'ont plu. Je pars aussi avec au cœur un amour toujours intact pour l'Église, malgré toutes les révélations qui nous ont fait mal ces dernières années. La réponse concertée de nos évêques et des religieux et religieuses de France pour traiter le mal à la racine et demander pardon par moi me donne confiance dans l'avenir. Vraiment, j'ai plaisir ce soir à partager ce moment avec vous. Merci vraiment d'être là. Bon, bah Pierre, on a quand même fait une petite chanson pour toi. Donc on va te la chanter. Mais il est où Pierre? Bah oui, il est où Pierre? Ah voilà, voilà. Bah Pierre, voilà. J'étais en réunion là avec le maire de Chambéry. Fatigant, hein. Une petite urgence, mais vous commencez, n'hésitez pas, vous savez faire. D'accord. Bah tant pis, on commence alors. Oui, impeccable. Quand Pierre partait son épingle, quand il allait sur le chemin, à bicyclette, il se rendait à son bureau pour retrouver Franck et Manu, Marie-Odile et puis Alain et Bernadette. Il y avait du taf sur le terrain, fallait guider tous les copains à la baguette. C'était l'économe diocésain, faire une estimation des biens, veiller aux dépenses et aux gains, une grosse casquette. Non mais enfin, Pierre, il ne nous rejoint pas. Alors, on va aller le chercher. Hein? Mais il est où? Il est où, Pierre? Qu'est-ce qu'il fout? Il est où? Ah mais il est encore en train de dormir. Hein. Ah, voilà, Pierre. Mais qu'est-ce que tu faisais là? Bon, ben, juste un petit cloquet, mais bon, voilà, ça y est, les batteries sont rechargées. On peut attaquer alors. La chanson. Ah. Faut dire qu'il était du cœur, il calculait avec ardeur, produit des caisses. Il fallait économiser, éviter de trop embaucher, tout en faisant grimper le denier, sans faire de dette. L'exercice était difficile, mais le Canadien avait du style, et
entier, la salopette. Au téléphone, une vieille dame remet en route une chaudière. Voilà le job. Il revenait fourbu, content, le cœur un peu vague, pourtant, de rentrer si tardivement pour sa clairette. Et voici que l'heure a sonné, plus obligé de travailler, c'est la retraite. Son rêve se réalise enfin, il osera demain rouler tranquillement main dans la main avec les rêves. Voilà, quelques petits accessoires, mais les autres suivront après. Mais on n'a pas voulu tout acheter parce que ça sera un peu difficile. Ah, ça c'est pas mal. Oui, ça c'est très très bien. Ah, vélo, 50 itinéraires, bah, super, super. Au vélo, effectivement. Merci beaucoup, c'est bien vu. Et puis comme en fait, de temps en temps, il faut quand même se reposer. Et on sait que tu aimes bien les BD, alors on t'en a offert aussi quelques-unes pour que tu puisses allonger sous un arbre et profiter. Tu dévoiles ça suffit. Tu dévoiles avant, il y a un papier cadeau, c'est pour cacher. La guerre de Catherine. Alors, c'est ta guerre? C'est la guerre qui était cachée, d'une jeune fille qui était cachée pendant la guerre et qui raconte justement tout son péché. C'est un très beau périple. Arsène Lupin, l'aiguille creuse. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Ah ça, en plus j'ai des petits-fils le week-end prochain, je peux dire que ça va y aller fort. Oui, c'est sûr. On n'est pas en appartement, Donc, comme tu sais comment ça se passe à l'Economa, donc il y a un petit mot qui a tourné. Les personnes sont venues mettre chacun leur petite phrase. Et puis, voilà, il y a cette petite carte qu'on va te faire passer. Donc, sur la carte, quand on est à la retraite, on se réveille en pleine forme, on s'amuse, on se régale, on se repose. Et ça recommence tous les jours. J'ai trouvé ça génial, donc voilà. Donc on te fera passer les petits mots. Et puis, les collègues vont m'aider. Donc, à l'Economa, on a des ressources. Les ressources, c'est aussi garder des vieilleries. Je sais que tu n'aimes pas. Donc, voilà, avec la participation de chacun, voilà, il y a un bon cadeau qui te parviendra. Donc, avec ce que chacun a pu te donner. Et le bon cadeau, c'est... Des souvenirs de certaines affiches que tu as connues. Et puis, on ne finit pas sans dire merci pour le denier.